C'est ce qui a marqué l'actualité de ce samedi 18 septembre. L'Irak à l'avant-plan, 100 morts en 2 jours. Et rien de rassurant pour les otages. De plus en plus violent sur Saint-Laurent. La seule chose que j'ai entendue, c'est lâche le couteau. Une nuit mouvementée sur cette artère achalandée. À peine sorti de prison, un ex-détenu est abattu devant ses proches. J'ai fait de mon mieux, je les ai fait rentrer, je les ai hébergés pour le temps que la police les prenne en main. Toute une découverte pour notre reporter. Il doit y avoir ici au moins 200 à 300 pots. Il lève le voile sur une plantation de cannabis. Et l'impact s'envole avec le championnat. La violence s'immisce partout dans le quotidien des Irakiens. La population vit dans la peur des attentats pendant que les étrangers craignent les ravisseurs. Encore aujourd'hui, des voitures piégées ont explosé et de simples travailleurs sont devenus des otages. Et encore une fois, les victimes se comptent par dizaines. Pénélope Garon. La voix d'un des 3 otages anglo-saxons détenus par le groupe terroriste islamiste d'Abu Musab al-Zarqawi, relié à Al-Qaïda. Les ravisseurs lancent un ultimatum au gouvernement américain et britannique. Les 3 hommes, un Britannique et 2 Américains, employés d'une entreprise de construction et enlevés jeudi à Bagdad, seront exécutés d'ici 48 heures si la coalition ne libère pas les femmes irakiennes, toujours prisonnières selon ces hommes cagoulés, dans 2 prisons du sud de l'Irak. La chaîne de télévision Al Jazeera a aussi diffusé des images vidéo de 10 employés d'une entreprise américano-turque pris en otage par un groupe islamiste irakien. Les ravisseurs menacent de les tuer si la compagnie ne quitte pas l'Irak d'ici 3 jours. Pendant ce temps, la violence perdure dans le pays. En 48 heures, plus de 80 personnes ont péri dans des attentats à la voiture piégée, devenus le lot quotidien des Irakiens. Samedi seulement, au moins 29 personnes sont mortes. Près de 80 ont été blessées. L'attentat suicide le plus meurtrier s'est produit au centre de recrutement de la garde nationale à Kirkouk, à 255 km au nord de Bagdad. Des centaines d'Irakiens s'y étaient rassemblés pour s'enrôler. 19 personnes ont perdu la vie, près de 70 autres ont été blessées. Des morceaux de chair ont été retrouvés un peu partout sur la chaussée, sur les murs et les barbelés entourant le centre. Une explosion à Hilla, à 100 km au nord de Bagdad, a aussi coûté la vie à un enfant de 9 ans. Pénélope Garon, TVA, Montréal. La Russie est visiblement passée à un cheveu de revivre l'horreur des attentats terroristes. 2 voitures suspectes ont été trouvées par les policiers à Moscou. L'une d'elles était bourrée d'explosifs. Elle était stationnée sur une grande artère régulièrement empruntée par les hauts dirigeants russes, à commencer par le président Vladimir Poutine. Un homme a été arrêté. Il a dit avoir reçu 1 000 $ pour aller garer les voitures. Il ne pourra malheureusement pas en apprendre davantage aux enquêteurs. Il est mort d'un arrêt cardiaque, peu de temps après avoir été interrogé. Une autre nuit violente sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Un meurtre suivi d'une double tentative de meurtre tout près de la rue Duluth. Ça commence à inquiéter beaucoup de monde, dont les commerçants du secteur. Pascal Derry. Encore des agressions sauvages, encore des victimes et encore tout un quartier en émoi. Vers 4h30, 5h moins quart le matin, la seule chose que j'ai entendue, c'est lâche le couteau, puis là, c'était de la police partout, puis... J'ai vu un gars qui est sorti d'une ambulance, un qui est rentré dans le char de police. C'est cet individu de 23 ans que les policiers ont appréhendé quelques minutes après le crime, qui aurait poignardé ses 3 colocataires dans un logement du boulevard Saint-Laurent, au coin de la rue Duluth. Ma copine, elle a vraiment entendu un cri, comme un cri de douleur, un cri de panique. L'une des 3 victimes est décédée lors de son transport à l'hôpital. Les 2 autres, âgés de 19 et 23 ans, ont réussi à s'échapper du logement. L'un s'est réfugié dans un restaurant quelques mètres plus loin. L'autre s'est carrément effondré au coin de la rue. Ils ont tous 2 été transportés à l'hôpital pour y soigner de sérieuses blessures. Les victimes et le suspect ne sont pas connus des autorités et ne seraient pas reliés à un gang de rue.
Pour l'instant, l'enquête se poursuit toujours. Les enquêteurs sont à la recherche de d'autres témoins qui auraient pu soit assister à la scène ou même qui ont porté secours aux victimes. Ce n'est pas la première fois que des actes de violence se produisent sur le boulevard Saint-Laurent et les commerçants sont de plus en plus inquiets. On a eu peur. Moi, je ferme à 11 h, j'ouvre à 8 h le matin et moi, j'ai peur quand je sors. Il y a plein de violences dans la rue. Moi, j'ai jamais vu ça. Je ferme vers 7h30, je ferme ma clé, je ferme la porte et puis je suis en dedans. J'attends mes clients. Si je vois que c'est des clients que je connais, j'ouvre. Sinon, je n'ouvre pas. Dominique Fafard a ouvert sa boutique il y a à peine un mois et il a déjà des ennuis. La première semaine que je suis arrivé, je me suis fait faire des graffitis. Donc, puis là, je me suis fait coller des choses dans mes fenêtres, toutes des choses comme ça déjà en partant. Là. La plupart des commerçants souhaitent une présence policière plus importante sur le boulevard Saint-Laurent. Ils réclament aussi l'installation de caméras de surveillance, comme on l'a fait dans le quartier latin. Pascal Derry, TVA, Montréal. À Sainte-Lucie-des-Laurentides, un homme qui venait de sortir de prison depuis 2 jours a été abattu dans sa résidence la nuit dernière. L'homme de 35 ans a été tué par des balles tirées de l'extérieur. Quelques heures auparavant, des témoins ont entendu des coups de feu sur la 90e avenue de cette localité, située au nord de Sainte-Agathe-des-Monts. Sa conjointe et sa fille se trouvaient dans la maison, mais elles dormaient au moment du drame. Bien pénible. Femme secouée. Ouais, une femme secouée, puis la petite fille perdue, tout. Puis moi, je les connais pas, je peux pas les réconforter. J'ai fait de mon mieux, je les ai fait rentrer, je les ai hébergés pour le temps que la police les prenne en main. Eh bien, puisqu'on parle justement de Sainte-Lucie-des-Laurentides, selon la Sûreté du Québec, cette région compte de nombreuses plantations de marijuana. Et d'après ce qu'a constaté une équipe de TVA, ça semble effectivement être le cas. Félix Séguin. Ça me laissait dire qu'il y avait beaucoup de potes de plantés ici. Ce que nous cherchons, en fait, de vérifier, c'est effectivement il y a des plantations, ce qui ne devrait pas être très difficile à trouver, surtout à ce temps-ci de l'année. Finalement, c'est à une vingtaine de kilomètres des lieux du meurtre que l'on trouve une installation qui a été visitée par les policiers. Visiblement, ici, c'est un lieu où les mariculteurs plantaient. C'est leur habitation, en fait. Pour regarder sur le tableau, creuser un système d'irrigation. Voilà. On vient de trouver. Il doit y avoir ici au moins 200 à 300 pots dans lesquels était plantée la mairie. Si vous regardez, là, je crois qu'on a la meilleure preuve ici. On voit bien que les mariculteurs étaient organisés. Ils ont pris soin de couper les arbres afin que leur plan ait beaucoup de soleil. Cette plantation a été visitée par la Sûreté du Québec lors de l'opération Cisaille jeudi dernier. Ceux qui étaient en charge des lieux avaient établi un véritable campement avec tout ce qu'il faut pour vivre pendant plusieurs jours. Les mariculteurs avaient bien bloqué le chemin qui donne accès à leur présumée plantation un peu plus loin, là, pour que personne ne passe, évidemment, pour surveiller toutes les entrées, afin que personne n'y ait accès. Visiblement, ils se sont fait prendre sur le fait. Parce que tout est encore ici, les engrais, ce qui est utilisé pour la culture. De l'avis de plusieurs voisins du secteur, des plantations comme celle-là, il y en a des dizaines. Leur augmentation en nombre serait à l'origine, selon ces mêmes résidents, de plusieurs violences dans le secteur depuis quelques mois. Et ça, il s'en passerait bien. Félix Séguin, TVA, dans les Laurentides. Dure réalité pour un éleveur de la Beauce. La crise de la vache folle le force à tout lâcher. J'ai reçu un beau chèque de 282 $ pour 2 vaches. Chaque dimanche, les politiciens devront répondre. Pauline Marois souhaite remplacer Bernard Landry. Jusqu'où ira-t-elle? La Recouchée vous donne 30 minutes de politique vérité. Ce dimanche midi à TVA. Flash Tanguay. Nous payons pour vous les 2 taxes sur tous les électroménagers. Laveuse-sécheuse exclusive Tanguay, 1299 $. Taxes incluses. Flash Tanguay, taxes payées. Tenez. Ah, merci. Vous collectionnez l'art? Oui. Cet artiste est un génie. Un peu dispendieux, mais bon,